Terrorisme et prévention en Afrique. Le terrorisme est une réalité en Afrique. Le terrorisme n'épargne aucune nation dans sa mouvance à 3 vitesses. Terroriste, la Guinée est en ce moment épargnée, mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Aucun pays n'est épargné, tout pays peut être. Oui. C'est pourquoi nous avons décidé au niveau de la CEDEAO de mettre nos informations en commun, nos forces en commun. Et nous souhaitons qu'ici, au sommet de l'Union africaine, réellement tous les pays se préoccupent parce qu'il ne faut pas attendre que ça arrive. Il faut qu'on se donne la main. Voler, détruire, tuer, tels sont les objectifs du terrorisme. Ces stratégies machiavéliques s'expliquent ainsi sur le terrain, théâtre des forfaits commis sur le continent africain, du massacre des centaines de milliers de personnes et déplacées, dans le bassin du lac Tchad par la nébuleuse Boko Haram, aux terreurs connues au Mali, Libye, le commun des mortels se pose des questions. Pourquoi, pour qui et comment? Nous sommes en train de vivre un phénomène de guerre qui n'est pas très différent de ce qu'on a expérimenté au Rwanda. Parce que la façon de tuer sans remords qu'on regarde être pratiquée par des groupes terroristes actuellement, c'est la même attitude que nous avons vue pendant le génocide rwandais. C'est une attitude de ne pas avoir de repère moral et qui permet aux gens de transformer ça dans un job, dans un travail. Comment combattre le tourisme en Afrique et ailleurs, soutenu par certains bailleurs de fonds, des grands bandits au col blanc pour tout dire? Question complète qu'au sorti des travaux de l'Union africaine. Si nous mettons ensemble nos moyens de renseignement et nos moyens logistiques, je pense que nous pourrons faire face au terrorisme. Est-ce qu'il y a une coopération entre la CEDEAO et les pays de l'Afrique du Nord? Bon, je pense que nous allons discuter de tout ça ici justement pour renforcer entre les différentes régions d'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Je pense que le sommet va être une occasion parce que le terrorisme devient quand même la préoccupation de tout le monde aujourd'hui. Au sorti des travaux de l'Union africaine, on remonte à la vaste notion du développement durable. Qui dit développement durable dans un pays donné commence par la bonne gouvernance. Au sein des États, il y a plusieurs causes profondes, que ce soit les élections, que ce soit la gouvernance, que ce soit la corruption, que ce soit la discrimination. Ce sont des causes qui vraiment affectent l'Afrique et son développement. Loin de tirer sur les plus nantis de la planète, les rapports de travaux de l'Union africaine indexent les pays membres qui pratiquent au lendemain des indépendances les inégalités très souvent héritées de la colonisation. Le département de paix et sécurité, depuis le temps de l'OUA et aujourd'hui l'Union africaine, ils ont tout essayé et ils font des efforts super-humains même, je veux dire, avec les moyens de bord que l'Afrique a et surtout avec l'appui des partenaires. Sinon, l'Afrique ne peut même pas tenir pour mener les opérations de soutien à la paix, mais et aussi avec la volonté de certains États membres qui contribuent en termes de troupes, en termes de police, en termes de financement et tout, pour essayer de gérer un peu cette situation. Et si la logique démocratique voudrait que ceux qui ont accès aux affaires de l'État, dont au pouvoir, s'attellent à le conserver, il y a autour des membres des inégalités qui se développent sournoisement. Que ce soit en termes de d'ethnie ou de tribu ou de classe ou de caste ou de religion ou autre, n'importe quoi. Et donc si nous ne faisons pas gaffe et si nous ne nous attaquons pas au problème de la gestion de la diversité, on va payer un prix très élevé pour cela. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la plupart des pays africains, le cas de la Centrafrique par exemple, en paient le lutte rubrique parce qu'à un moment donné, des gouvernements en place n'ont pas pensé à régler ce problème d'inégalité? Tout à fait. Nous avons, dans la plupart des pays africains, j'ai dit que sur 54, seulement 8 ont échappé à des violences et des guerres. Et ce n'est pas un hasard. Ce sont les 8, je ne vais pas les citer pour ne pas créer des jaloux, mais ce sont les 8 qui ont géré la diversité, qui acceptent la diversité. Les autres ont toujours des problèmes d'exclusion ou d'inégalité. Et quand vous avez des problèmes d'exclusion ou d'inégalité, vous créez les éléments, les ingrédients qui ensuite se transforment dans les conflits que nous vivons. L'Union africaine même se bat contre ce qu'on appelle la violence extrémiste de la violence et tout. Alors pour enrayer ce fléau, on a besoin de faire beaucoup plus d'efforts.
les efforts au niveau de la gouvernance, au niveau de justement la gestion quotidienne du pays, la politique et tout ce que vous voulez, quoi. La bonne gouvernance, c'est je crois devenu le socle même de la paix et la sécurité dans le pays. À cette marginalisation se prête la pauvreté, le chômage, l'inculturation du bas peuple, faute de connaissances. C'est ici la pépinière des bandits et futurs terroristes qu'enrôlent les doctrines peu orthodoxes ou pas du tout. Les faits de cette bombe à retardement sont réels aujourd'hui. La guerre contre Boko Haram, par exemple, qui cible un lac Tchad aux essences minières, coûte cher, très cher en termes de temps et d'argent. Pourtant, la prévention au sein des pays concernés aux premières heures de l'indépendance aurait réduit, que dire, les risques des sacrifices au prix de la paix. Mais je crois qu'on a besoin de faire beaucoup plus, surtout pour la prévention. La prévention coûte moins cher que la résolution des conflits. Dans cette prévention, il y a également la lutte contre les inégalités. Effectivement, je viens de dire qu'il y a la discrimination qui aussi est une cause profonde et qui cause les conflits. Il est donc question, au sein de l'Union africaine, de réduire la pauvreté, le chômage, en créant des richesses. Et si nous voulons vraiment faire de sorte que l'image du continent soit différente, on doit s'attaquer à la question de la perception de la fragilité. Et la perception de la fragilité, elle n'est pas un leurre. Elle est basée sur le fait que nous avons beaucoup de conflits qui ne sont pas réglés. Et la cause principale du non-règlement de ces conflits, c'est qu'on ne s'attaque pas aux causes économiques. Donc moi, j'essaie de montrer qu'à travers une analyse des causes économiques, on peut arriver à une attitude beaucoup plus forte par rapport aux conflits africains. C'est sur ce pas de course un autodéveloppement qui ne peut se faire non seulement par les pouvoirs publics, mais aussi par le secteur privé en particulier. À ce niveau, les ressources humaines, certaines sorties des formations adaptées aux besoins directs du marché de l'emploi local, national et continental, constituent une part belle dans la lutte contre la pauvreté, le chômage et les inégalités sociales. Mais tout est question de volonté politique et solidarité sous-régionale et continentale au sein de l'Union africaine en matière de tourisme à éradiquer. Novembre 2004 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Le 10e sommet de la francophonie qui se passe en novembre 2004 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, a pour thème le développement durable. Parmi les présidents africains, dont les pays sont membres de la francophonie, il y a le président Obiangema Bazogo de Guinée équatoriale. À tort ou à raison, la crise franco-ivoirienne n'est pas au centre des débats. Pourtant, elle affecte le vieux continent, particulièrement la sous-région. Donc les subventions aujourd'hui, j'ai dit clairement, nous tuent. Et il va falloir que les choses changent. On ne peut pas nous exiger la bonne tenue de nos budgets. Et on ne peut pas en ce moment subventionner les cotonculteurs de riches et que laisser tomber les cotonculteurs de pauvres dans un déficit constant. Donc pour moi, je pense que l'un des points qui m'a le plus intéressé ici, c'est le coton et que nous avons besoin de solidarité, de compréhension et que la communauté francophone de la francophonie puisse nous comprendre dans ce sens. À cette époque, beaucoup de leaders africains aux affaires de leur État n'osent pas se prononcer, pourtant préoccupés par une stabilité en Afrique. Ah oui, c'est positif. Et je trouve actuellement que la francophonie bouge. Mais il faut avoir une vision très claire et simple et aussi une direction acceptée par tout le monde et organiser un petit peu ce qui n'est pas mis en place. Le président français Jacques Chirac n'en parle pas. Monsieur le Président, le bilan ne sera pas diminué. Je ne veux pas de déclaration, dira Paul Biya du Cameroun, conseil réservé stratégique pour éviter toute confusion. Monsieur le Président, bonjour.
Mais certains panafricanistes sans complexe ni passion en parlent avec objectivité à la presse internationale. Les attaques à la troupe française, la situation arrive vraiment difficile. C'est à la France que nous demandons de voir comment on peut résoudre le problème parce qu'il y a l'implication de le français, l'homme d'affaires, la population entière, les pays voisins comme Burkina Faso. Il faut trouver la solution entre tous. Donc le développement durable marche si nous avons la volonté politique et aussi faire participer tous les peuples. À ces grands rendez-vous qui regroupent les chefs d'État et de gouvernement, il faut objectivement avancer. C'est très important la francophonie parce que ce n'est pas seulement la langue française, ce n'est pas seulement 56 pays qui ont en commun la langue française, mais c'est beaucoup plus que ça, la diversité culturelle et la volonté de ne pas se laisser imposer une langue internationale et de permettre à toutes les autres langues d'exister, bien sûr. Oui. À Ouaga 2000, l'un des quartiers en reconstruction, les femmes burkinabées éculent le tchakala, dansent des fesses, timbrée de la langue mourée, l'une des 60 langues vernaculaires du Faso. Plus que quiconque, l'Afrique est un mal de repère au rendez-vous de la mondialisation. Mais disons que pour moi c'est encore des discours, c'est encore des discours, développement durable et tous ces thèmes que l'on développe dans ce sommet. Je pense qu'il est des priorités sur lesquelles on doit s'appesantir. Sur ce sommet plane l'ombre de la Côte d'Ivoire, de la crise qui secoue la Côte d'Ivoire voisine, dont je pense que ça aurait dû être normalement le premier sujet, le sujet essentiel, dans la mesure où on fait semblant dans une grande famille qui est celle de la francophonie, d'ignorer ce qui se passe à la porte. Les deux principaux membres de cette assemblée sont en crise, la France et la Côte d'Ivoire. Et puis il y a une crise encore plus insidieuse qui est celle du Burkina et de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Donc je pense que ce devait être la première priorité. Maintenant le développement durable, on le met un peu à toutes les sauces. Ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. La paix et la sécurité constituent le dénominateur commun au développement durable. On ne saurait non plus parler aujourd'hui de paix et sécurité sans bonne gouvernance. Plus d'une décennie plus tard, le contraire échappe à la règle du monde capitaliste. Ce 10e sommet de la francophonie à Ouagadougou est indiqué au plan large, parallèlement à la géopolitique.